Bonjour, nous entamons dans cette vidéo l'avant-dernier chapitre du Lévitique qui va conclure l'ensemble du livre par une série de bénédictions et de malédictions. Alors, bénédiction pour ceux qui écoutent, malédiction pour ceux qui refusent d'écouter. Et au terme de tout cet ensemble, eh bien, à Israël de choisir en toute connaissance de cause, et ça n'est pas si évident. Ça n'est pas parce que vous dites à un enfant « choisis de travailler et tu en récolteras les fruits pour plus tard » qu'il va choisir de travailler. Certains parents en savent quelque chose. Et c'est d'ailleurs là que se pose l'une des plus mystérieuses questions de l'univers. Comment l'homme fait-il en connaissant les conséquences pour se fourrer dans des guêpiers aussi invraisemblables ? Nous savons très bien par exemple que si nous continuons à gaspiller les ressources mondiales au rythme actuel, il ne faudra plus attendre longtemps avant que ne survienne la catastrophe. Oui, mais non. Oh, pour l'instant, ça tient encore, alors on verra après. Quand tout se sera effondré, là, on avisera. Dit comme ça paraît complètement dément, et pourtant. Alors tout ça pour vous dire que ce chapitre 26 n'est pas autre chose qu'un appel à la sagesse, comme on en trouvera un à nouveau à la fin du Deutéronome au chapitre 30. Vois, je mets devant toi le bonheur et le malheur, la vie et la mort. Choisis la vie. Et Hachem ne choisira pas à la place d'Israël. Ce qui lui importe, ce n'est pas d'avoir des esclaves à son service, mais des fils libres. Libres, c'est-à-dire saints. Alors personnellement, j'aime bien cette vision du Midrash Tanhuma qui fait ce petit récit pour expliquer ce que représente en définitive la Torah. C'est comme un homme qui tombe du pont d'un bateau dans la mer. Alors le capitaine lui lance une corde et lui dit « Accroche-toi bien, ne lâche pas, si tu lâches, tu perdras la vie. » Eh bien la Torah, c'est la corde de vie, ou la ligne de vie, si on préfère, du peuple juif. S'il s'y accroche fidèlement, les fils d'Israël vivront. S'ils l'abandonnent et s'ils l'ignorent, eh bien ils périront. Du coup, les bénédictions comme les malédictions sont remises au choix qu'ils font de tenir ou de lâcher cette ligne. Mieux que ça, ils sont obligés de choisir. Ils sont obligés d'être libres. Et ce n'est pas le moindre des paradoxes que de comprendre que du point de vue de Hachem, l'homme n'est pas libre d'être libre. Donc voilà, après avoir décliné sur tous les tons ce qui constitue le chemin de la sainteté, le chemin d'une liberté charnelle qui permette la rencontre avec Hachem, eh bien, il restait à convoquer le peuple à choisir ce chemin. Et c'est l'objet du chapitre 26 qui en donne à nouveau le cadre. Si tu marches sur ce chemin qui s'enfonce dans la profondeur mystérieuse de ce cadre, tu vivras et tu seras béni. En revanche, si tu refuses de marcher dans ce cadre, si donc tu sors du cadre, comme il n'y a pas d'autre chemin, eh bien tu subiras les conséquences de ton choix, mais tu ne pourras pas invoquer le fait que tu ne savais pas. Tu savais, mais tu n'y croyais pas. C'est toujours la même chose. Rappelons-nous, sur tous les paquets de cigarettes, c'est écrit « Fumez-tu ». Tout le monde le sait, mais les fumeurs n'y croient pas. Donc, en définitive, ce chapitre 26, en convoquant l'homme à la liberté, eh bien, le convoque dans le même temps à la foi. Et là, nous voilà revenus à Abraham. Lech lecha, va vers toi, c'est-à-dire mets en œuvre ta liberté dans la foi en Hachem qui t'y appelle. Qu'est-ce que vous voulez ? Il n'y a pas de liberté sans foi. Crier sur tous les toits « Je suis libre, je ne veux ni Dieu ni maître » est juste impossible. Tous ceux qui vivent sans foi finissent toujours aigris et révoltés. Alors, bon, il y a bien ceux qui disent « Moi, j'ai foi en l'homme », sauf que l'homme en question est un pur fantasme. Il n'existe pas, donc je ne peux pas le suivre. C'est une idée de l'homme. Sauf que l'homme n'est pas une idée. L'homme, c'est du charnel. Et il a besoin de suivre quelqu'un pour devenir quelqu'un. Et Hachem le sait plus que quiconque, puisqu'il nous a créés. Raison pour laquelle il donne à son peuple la figure de Moïse qui marche sur le chemin de Hachem. N'oublions pas que Moïse est fils de Lévi. Donc, quelque part, le livre du Lévitique se présente comme le dévoilement de l'âme, de la néphesh de Moïse. Résultat, 3000 ans plus tard, eh bien, il reste cet homme, cet Adam, qui demeure dans la mémoire du monde comme celui qui en a bouleversé l'histoire en ouvrant le chemin du salut, le chemin de la libération. Mais c'est par la foi,
dira l'Épître aux Hébreux. Par l'épreuve de la foi qui mène à la joie lorsqu'on la traverse, et à la tristesse, au néant, lorsqu'on décide de sortir du cadre et de n'avoir foi qu'en soi. Bien, alors, le chapitre commence au verset 1 par un développement du premier article du Décalogue, mais d'un point de vue concret. Il n'y a qu'un seul Dieu qu'on ne représente pas. Toute représentation en statue ou sur des stèles n'est que néant. D'autre part, un fils d'Israël est celui qui s'attache à sanctifier le temps par la célébration hebdomadaire du Shabbat, c'est au verset 2, pour ainsi converger vers le seul espace saint qui vaille, c'est-à-dire le Mishkan, le sanctuaire, là où Hachem a fait sa demeure pour permettre la rencontre de vie. Alors, ceci posé, l'horizon est donné, le chemin peut s'ouvrir. Les versets 3 à 12 donnent alors une série de 5 bénédictions concrètes: prolifération des récoltes, un pays en paix, fécondité des générations, le renouvellement des produits de la terre et la présence perpétuelle de Hachem au milieu de son peuple. Alors rappelons-nous que le chiffre 5 accompagne souvent les signes de l'agir de Hachem, 5 comme les 5 doigts de la main. Et si Hachem promet ces bénédictions, ce n'est pas parce qu'il présente un programme politique pour des élections, c'est parce qu'elles sont les conséquences logiques d'une action concrète où lui-même s'est engagé définitivement et inconditionnellement en faveur de son peuple pour l'amener à la liberté, ce que rappelle le verset 13. Hachem est celui qui a brisé les barres du joug de l'Égypte pour que son peuple marche la tête haute. Alors ça, c'est un vrai chef, avec un vrai projet, et non pas une propagande méprisable comme on nous en rebat les oreilles de la part de dirigeants qui, refusant toute soumission à Dieu, s'empressent de prendre sa place pour se pavaner assez pathétiquement en se croyant devenus les maîtres du monde et croyant échapper aux lois qu'ils instaurent pour les autres qu'ils considèrent comme les faibles. C'est la loi du plus fort, l'homme est un loup pour l'homme. Hegel parlera, lui, de la dialectique du maître et de l'esclave, dont fort heureusement la Torah vient nous sauver. Donc, Hachem bénit, reste que ces bénédictions sont conditionnelles. Si vous marchez selon mes chokot, mes décrets, si vous gardez mes mitzvot, mes commandements, et si vous les faites, alors viendront les bénédictions. Mais voilà que ces bénédictions sont immédiatement suivies par 5 malédictions, tout autant conditionnelles à partir du verset 14, où va revenir comme une espèce de refrain: et si vous n'écoutez pas et si vous ne faites pas toutes ces mitzvot, ces commandements, si vous rejetez mes chukot, mes décrets, si votre nefesh, votre âme, répugne à mes mishpatim, mes jugements, pour ne pas faire toutes mes mitzvot, pour rompre mon alliance, alors viendront les malédictions, à savoir la perte de la souveraineté sur la terre, la perte de la fécondité de la terre, la perte des richesses, la famine et la peste, l'épée et la déportation, c'est-à-dire l'exil. On retrouvera pratiquement la même chose à la fin du Deutéronome au chapitre 30, toujours lui, du verset 15 au verset 18. Vois, j'ai donné en face de toi aujourd'hui la vie et le bien, la mort et le mal. Moi, je t'ordonne aujourd'hui d'aimer Hachem, ton Elohim, de marcher dans ses chemins, de garder ses mitzvot, ses commandements, ses chukot, ses décrets, ses mishpatim, ses jugements. Vis et multiplie. Hachem, ton Elohim, te bénit dans la terre où tu viens pour en prendre possession. Et le texte de poursuivre: mais si ton cœur se détourne et si tu n'écoutes pas, si tu te laisses égarer, si tu te prosternes devant d'autres Elohim, et si tu les sers, je vous le déclare aujourd'hui, pour périr, vous périrez. Vous ne prolongerez pas les jours sur le sol, qu'en traversant le Jourdain, tu accostes pour en prendre possession. Alors, qu'est-ce que c'est que ces bénédictions et ces malédictions ? Elles appartiennent à ce qu'on appelle communément le procès de l'alliance. Alors c'est un thème avant tout prophétique, mais il appartient aussi à la vision du Lévitique, ce qui n'est pas pour nous surprendre, puisque nous savons maintenant que le Lévitique et les prophètes sont complètement de mèche, pour ainsi dire. Alors,
D'autre part, le principe des bénédictions, malédictions est bien connu dans le Moyen-Orient, en particulier dans les serments et les traités internationaux du 3e et du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Dit rapidement, sous forme conditionnelle, bénédiction et malédiction sont promises au vassal suivant qu'il observera ou non les stipulations promulguées par les traités. Par les bénédictions, le suzerain assure le vassal fidèle de sa protection indéfectible. Quant aux malédictions, toujours développées avec toute l'ampleur et les couleurs nécessaires pour marquer les esprits, eh bien, elles signifient la déposition du vassal félon, quand ce n'est pas la destruction pure et simple de son royaume. Dit autrement, les malédictions arrêtent le cours de l'histoire, quand les bénédictions, elles, le perpétuent. Eh bien, c'est à peu près ça qu'on a ici, au chapitre 26 du Lévitique, et qu'on va retrouver plus développé encore dans le livre du Deutéronome, sachant néanmoins que l'alliance biblique va beaucoup plus profondément et beaucoup plus loin que les traités politiques purement humains. D'abord, Hachem sonde les reins et les cœurs. Ce qui veut dire qu'il ne demande pas seulement l'observance extérieure, mais l'écoute et l'obéissance du cœur. Je vous rappelle qu'écouter et obéir, que ce soit en hébreu, en grec ou en latin, sont respectivement construits sur les mêmes racines. C'est cette obéissance qui conditionne les bénédictions, non pas au sens où elles le mériteraient, mais au sens où l'obéissance seule permet de les recevoir, alors même qu'elles sont déjà données, fût-ce en promesse. Voilà, vous voyez, tout est donné, mais tout reste à recevoir. Du coup, les malédictions sont les conséquences d'une fermeture, d'un refus du don, qui lui est inconditionnel. Et c'est sans doute là la plus grande différence avec les contrats d'alliance de l'Ancien Orient. Refuser d'obéir arrêtait tout simplement l'histoire du roi rebelle et de son peuple, on l'a dit, et donc ils étaient purement et simplement rayés de l'existence. Dans l'alliance avec Hachem, les malédictions ne signent pas l'arrêt de l'histoire, elles ne décrètent pas que tout est fini, elles disent simplement que le réceptacle chargé de collecter les eaux de la source de vie sont bouchés par l'indisponibilité du cœur des fils d'Israël. Reste que ces malédictions ne signifient pas que cette source soit tarie. Donc, quand le peuple revient à la Torah, quand il se rend à nouveau disponible pour écouter et pour obéir aux mitzvot, aux chukot, aux mishpatim promulgués par Hachem, eh bien c'est comme si le bouchon du réceptacle était retiré, de sorte que toutes les bénédictions puissent à nouveau abonder. Dit autrement, les malédictions ne sont pas des condamnations. Avec les bénédictions, elles constituent les sanctions qui appartiennent à tout cadre, des sanctions encore une fois validées par Israël qui a accepté le joug de la Torah. Rappelons-nous encore, tout ce qu'a dit Hachem, nous le ferons. C'était en Exode chapitre 24 verset 7. Et évidemment, toutes ces malédictions constituent moins des menaces que des préventions. Et en tout cas, lorsque le peuple aura désobéi, se sera détourné, elles ne consisteront en aucun cas en des punitions ou des châtiments, quand bien même elles seront ressenties comme telles. Elles resteront de formidables appels, de formidables convocations à revenir à Hachem, dont les dons sont sans repentance. Et du coup, comme on l'a dit, le chapitre 26 ne peut pas se terminer sur les malédictions, c'est-à-dire sur la désobéissance d'Israël. À partir du verset 40, on a les mêmes élans qu'on va retrouver chez le prophète Osée. Et pourtant, même quand ils seront dans la terre de leurs ennemis, c'est-à-dire en exil, je ne les repousserai pas et je ne les prendrai pas en dégoût au point de les exterminer et de rompre mon alliance avec eux. Car moi, Hachem, je suis leur Elohim. Je ferai mémoire pour eux de l'alliance avec les anciens que j'ai fait sortir de la terre d'Égypte sous les yeux des nations pour être leur Elohim, moi, Hachem. Ouf! Donc, rien n'est jamais perdu avec Hachem. On l'a vu notamment avec l'épisode du Taurillon d'or et on le verra dans toute la suite de l'histoire. Alors voilà, ici se clôt véritablement le livre du Lévitique avec le verset 46. Tels sont les chokim, les décrets. Alors, les décrets qui se disent soit ruka
au féminin et donc Rukot au pluriel, soit Rok au masculin et donc Rokim au pluriel. D'où le Rokim que nous avons ici. Les Mishpatim, les jugements, et les Torot, les lois, Torot étant le pluriel de Torah, qu'établit Hachem entre lui et les fils d'Israël dans le mont Sinaï par la main de Moïse. Toutes ces prescriptions, rappelons-nous, sont les prescriptions de la véritable liberté, la liberté qui libère, et que le Lévitique désigne sous le nom de sainteté. Soyez saints, car moi, Hachem, je suis saint. Alors le cadre de l'alliance est désormais en place. Le peuple va pouvoir reprendre la marche et se diriger vers Canaan. Qu'à un cas, mais quand bien même, il avancera. Alors, reste à présent l'épilogue au chapitre 27, nous le verrons rapidement la prochaine fois. Le texte ne présente pas de difficultés majeures. En attendant, je vous souhaite une bonne lecture du chapitre 26, peut-être en contemplant derrière tout ça la figure du Christ Jésus qui prend sur lui ces malédictions de l'alliance pour que tous les hommes puissent par lui s'ouvrir aux bénédictions promises, qui ne sont en fait rien d'autre que le développement des promesses faites à Abraham. C'est ce que dit saint Paul dans l'Épître aux Galates. Quant à la malédiction de la Torah, le Christ nous en a racheté en devenant pour nous objet de malédiction. Tout cela pour que la bénédiction d'Abraham s'étende aux nations païennes dans le Christ Jésus et que nous recevions par la foi l'Esprit qui a été promis. Vous entendez ? Connaître le Lévitique permet de comprendre sans difficulté ce que dit saint Paul. Sans le Lévitique, on peut comprendre n'importe quoi. On peut imaginer que la Torah n'est que malédiction ou je ne sais quelle ânerie qui légitime à bon compte l'ignorance de l'Ancien Testament. Or, n'oublions jamais saint Jérôme, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Je vous remercie.